Bon bah bonjour déjà. Ok, bienvenue à tous dans ce nouveau MSN Mardi Science News. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a du lourd, je préfère vous prévenir. N'oubliez pas que les MSN sont disponibles en podcast sur ma page Spotify, le lien est juste en dessous. Ok, on démarre avec une news qui fait vraiment froid dans le dos. L'armement, j'ai l'impression c'est un petit peu comme les ordi, les téléphones, ça avance sans arrêt, il y a des innovations. C'est lié à l'avancement de la technologie pour faire des armes de plus en plus ouf. À un moment donné de l'histoire, ce lance-pierre était probablement au top de l'armement. Et les choses ont évolué et en ce moment, la Chine teste sa nouvelle arme, un truc vraiment terrifiant, c'est flippant. Il teste une arme hypersonique. Rien que le nom il fait transpirer. Ils ont fait des tests récemment qui ont fait flipper un bon paquet de monde, y compris la Maison Blanche. Eux-mêmes disent que la Chine a fait un progrès titanesque et ultra rapide dans ce domaine. Une arme hypersonique est une arme extrêmement puissante et en plus qui peut être nucléaire, dans le sens où elle peut transporter une bombe nucléaire en fait. Mais le plus ouf, c'est vraiment le missile en lui-même. À la différence des missiles balistiques, les missiles intercontinentaux, lui, le missile hypersonique, il va aller bien plus vite que tous les autres missiles. Mais genre vraiment vite. On parle de Mach 20, c'est-à-dire potentiellement plus de 20 000 km/h. L'idée, c'est de pouvoir atteindre n'importe quelle cible sur Terre en un rien de temps. Un missile balistique, lui, est lancé, paf, il monte très haut jusqu'à sortir de l'atmosphère, et c'est au moment en fait de re-rentrer dans l'atmosphère qu'il va prendre un maximum de vitesse. L'arme hypersonique, elle, va être lancée, pouf, sortir de l'atmosphère, faire la même manœuvre en gros que le missile balistique, sauf que là en fait il ne va pas faire de piqué, mais il va se redresser pour rebondir sur l'atmosphère, afin d'avoir la bonne altitude, les bonnes vitesses, les bonnes conditions aérodynamiques, comme ça, afin d'entamer justement sa dernière phase qui est le piqué final à une vitesse folle, en direction de la Terre. Boum. Wow. Une vitesse tellement bourrine qu'il serait difficile de localiser les missiles et de les intercepter, c'est vraiment chaud. Et ça, c'est clairement en train de voir le jour. Il y a des essais depuis plusieurs années et la Chine commence à faire des tests très concluants a priori. Comme c'était le cas il y a justement quelques semaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, bon, je vais poser une question là qui va peut-être diviser un peu. Enfin, je dis ça comme si j'allais demander un truc de fou, non. Qui met du déodorant ici et qui n'en met pas? Répondez dans les commentaires, je lance le débat, déodorant, oui ou non. Ok, allez, je vous dis tout, personnellement, ça fait genre 10 ans que je mets plus de déodorant. Que ce soit en spray ou en bille, rien du tout. Je mets jamais de déo, voilà. Le corps en fait il met pas très longtemps à se réadapter au fait que tu mettes pas de déo. Et vraiment, il y a pas d'odeur. Enfin, je crois pas. J'ai une question à vous poser. Yes. Je pue pas, non? Tu pues pas? Non, pas trop, ça va. Non, tu pues pas? Non, je pue pas quand même. Quand je vois ce genre de news, je me dis en plus que je fais bien de pas en mettre depuis 10 piges parce que y a une nouvelle étude assez flippante qui vient de sortir. Alors on le sait, le déo, c'est vraiment pas ouf pour la santé, hein. Niveau substance pas terrible, bon, c'est pas mal. Non, c'est de la merde. Plusieurs études ont été réalisées ces dernières années, mais là, une nouvelle étude vient de sortir qui vient de faire vraiment le point et qui fait le lien entre le déodorant et son impact sur les glandes mammaires humaines. Et donc le cancer du sein. C'est des chercheurs suisses qui sont à l'origine de cette étude. La conclusion montre que les sels d'aluminium présents dans les déodorants sont cancérigènes. Les sels d'aluminium sont assimilés par les cellules, ce qui va modifier leur structure physique en déstabilisant le génome. Ce qu'il faut a priori, c'est soit limiter son utilisation ou imposer aux marques de baisser le taux de sel d'aluminium dans leurs produits, à hauteur de 10,25% dans les sprays et 6,25% pour les autres. Bon, est-ce que vous connaissez les euryptérides? C'est un truc de fou, les euryptérides. Il s'agit d'un ordre éteint d'arthropodes marins, qu'on appelle aussi les scorpions de mer, parce que, bon voilà, ça ressemble à des scorpions en fait. Ils ont des chélicères, un tel son comme des scorpions, bref... Ils sont effrayants. Effrayants parce que c'était vraiment les boss de la chaîne alimentaire de l'époque, le paléozoïque. C'était vraiment les boss des océans. Tu les testes pas. Bon, les scorpions, vous voyez globalement la taille du truc. C'est pas hyper gros, il y en a même des tout petits, hein. Mais un article vient d'être publié dans Science Bulletin. Je vous mets le lien de la découverte dans la description. 2 fossiles viennent d'être découverts, dont un qui faisait 1 mètre de long. Un scorpion d'1 mètre de long. Normalement, c'est un truc qu'on voit que dans les films, ça. Un scorpion d'1 mètre de long, sérieusement. Ces récentes découvertes confirment le côté prédateur de ces animaux parce que ce fossile révèle que ce spécimen possédait des membres épineux, des pédipalpes avec des épines servant à capturer ses proies. Il pouvait bien les maintenir comme ça et les tuer ensuite avec son telson venimeux. Et après... à table. Continuez de trouver des fossiles s'il vous plaît, à chaque fois c'est incroyable. Ok, on va changer un petit peu d'ambiance et partir un petit peu plus haut. Partons si vous le voulez bien dans le centre de la Voie lactée. D'où proviennent actuellement d'étranges signaux radio qui ont été interceptés par une équipe d'astronomes de l'université de Sydney. Ok, alors selon leurs observations, l'objet au centre de la Voie lactée s'activerait de manière périodique. C'est en tout cas ce que les résultats de leurs observations via le télescope ASCAP ont donné. Alors quand on parle d'objet, je vous détends tout de suite, c'est pas genre un vaisseau spatial extraterrestre qui genre émettrait des ondes radio. Enfin... on sait jamais. Non, c'est plus des étoiles, des planètes, ce genre de choses, tu vois. Commencez pas à vous imaginer des trucs... Enfin, tu me diras, vu la suite des événements, bah... je sais pas pourquoi pas, en fait. À la suite de la découverte de ce mystérieux objet, ils ont continué leurs recherches et leurs observations, notamment avec des télescopes de gros bourrins. Ils sont allés pour ça en Afrique du Sud pour utiliser le télescope Meerkat. Des mâles à taille du bazar, c'est limite beau, en fait, le truc. Après avoir cherché dans les rayons X, infrarouges, etc., rien, aucun signal, bizarre quand même. En fait, ça ressemble à rien qu'ils puissent connaître. À votre avis, du coup, c'est quoi? Balancez vos meilleures propositions. Leurs observations permettent tout de même de savoir certaines choses sur l'objet d'Andy, c'est le nom qu'ils
qu'ils ont donné à l'objet, hein. C'est pas Andy de Toy Story, non, ils l'ont nommé comme ça. À la base, ils l'ont nommé ASCAP J173608.2-321635. Donc objet d'Andy. Honnêtement, ouais, c'est bien. Hein. Donc je disais, leurs observations permettent de savoir qu'il s'agit d'un objet relativement petit, avec un champ magnétique puissant et qu'il ne s'agit pas d'une étoile normale, ou magnétar qui est un genre d'étoile à neutrons. Car ces types d'objets sont eux visibles dans d'autres longueurs d'onde, là où l'objet d'Andy ne l'est pas, puisque lui c'est uniquement dans les ondes radio. Pour l'instant, même avec les nouveaux résultats du télescope Meerkat, il n'y a pas beaucoup de nouveautés en fait. Le signal est toujours présent de manière assez mystérieuse dans le sens où précédemment, ils arrivaient à le recevoir pendant plusieurs semaines, et là, avec Meerkat, le signal a disparu en un seul jour. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc pour l'instant, cet objet serait classé parmi les GCRT, Galactic Center Radio Transient, signaux transitoires du centre galactique. Affaire à suivre. Dites-moi, est-ce qu'il y a des ronfleurs ou des ronfleuses parmi vous? Manifestez-vous, SVP, je veux vous voir. Les ronflements, c'est plutôt relou. Voilà, moi je balance, j'ai pas peur de le dire. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que vous ronfliez, mais la cause physiologique, c'est en fait le rétrécissement des voies respiratoires, dû à peut-être une obstruction des voies, ou le relâchement des muscles et tissus au niveau du pharynx. Ce rétrécissement fait que, vous ronflez quoi. Il y a beaucoup de choses et de méthodes pour tenter de lutter contre le ronflement, mais peut-être qu'une petite société vient tout simplement de tirer un trait, tout simplement sur le ronflement. Game over, le ronflement, on n'en entend plus parler. Terminé, au revoir, on verra. On va voir. Bon, je m'avance peut-être un petit peu, mais en tout cas, cette société chinoise vient de développer un dispositif qui, a priori, stoppe les ronflements. Ça s'appelle le Snore Circle et c'est un petit truc à se coller sous le menton via une petite zone adhésive. Un dispositif qui va stopper vos ronflements via des micro-pulsions électriques. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec des pulsions électriques quand même? C'est absolument dingue. Stimuler les muscles, des organes, des membres, le cerveau, bref. C'est hyper large. Ici, ils ont traité a priori le problème un peu à la base, étant donné que le ronflement est dû entre autres au fait du relâchement des muscles du pharynx. Ce dispositif, lorsqu'il sent qu'il y a ronflement, il va envoyer des micro-pulsions adaptées précisément à la personne pour venir stimuler en douceur les muscles en question et faire en sorte du coup que le passage ne soit pas obstrué et donc qu'il n'y ait plus de ronflement. Dans l'idée, c'est quand même hyper stylé, je trouve, non? Bon, faudrait voir ce que ça donne aussi sur des ronflements dus au nez bouché. Il y a moyen que ça marche pas. Et puis il y a encore évidemment un manque d'études sur le dispositif. Si ça se trouve, c'est ultra mauvais pour le corps, j'en sais rien. La société a évidemment dit le contraire, hein, c'est normal, elle va pas dire alors notre produit c'est un enfer pour le corps. Hein, vraiment, vous ronflerez plus, mais vous mourrez dans une semaine. Voilà, bon, ils vont pas dire ça. Mais bon, je pense que des études seront faites et ça fera avancer le truc. C'est cool quand même. Pour l'instant, ils sont en fin de financement participatif et à l'heure où j'écris cette vidéo, le projet a atteint 9748%. Donc j'ai l'impression qu'il y a une vraie demande. On verra jusqu'où ça va. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau MSN. Je le répète, tous les mardis, votre dose d'actualité scientifique. D'ailleurs, je dis tous les mardis, mais c'est pas impossible que de temps en temps il y en ait pas. Hein, ça dépend s'il y a des actus ou si j'ai le temps aussi. Mais bon, globalement, vous avez votre rendez-vous tous les mardis et le vendredi sur la chaîne. Vous le savez et merci d'être là, vraiment. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les MSN en podcast sur Spotify pour l'écouter dans les transports, en voiture, dans la rue, enfin bref, où vous voulez quoi. C'est pour ceux qui voudraient peut-être pas voir ma tronche. Tout est dans la description. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir, c'est toujours très important. Vous pouvez vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui se passe sur la chaîne et quant à moi, je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!